Ceci est Sensor Studio, toujours rassasié. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles du conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan. Dans certaines régions d'Afghanistan, le djihad contre le Pakistan a été déclaré. Les imams de certaines régions d'Afghanistan ont déclaré lors de la prière du vendredi qu'une attaque contre le Pakistan était nécessaire et ont ainsi proclamé la guerre sainte. Lorsque la guerre sainte était proclamée, tous les musulmans doivent désormais lutter pour défendre leur foi et leur communauté en sacrifiant biens et vies. Des combattants musulmans du monde entier se réunissent dans cette région, déclarée zone de guerre sainte contre le Pakistan, ce qui annonce des combats plus intenses. Il était notable que le Pakistan est aussi un pays musulman. Ici, Kaboul, une forte explosion s'est produite. À Khost, l'armée pakistanaise a mené une grande attaque aérienne contre une base militaire talibane. Voici une ancienne vidéo entre l'Afghanistan et le Pakistan. On ne sait pas encore qui a attaqué ou été attaqué, mais on voit un véhicule pris pour cible lors d'une embuscade. Les talibans ont tiré des dizaines de roquettes sur le Pakistan et avancent avec des véhicules militaires vers la frontière afghano-pakistanaise. Les talibans ont déployé des lance-roquettes multiples en direction du Pakistan. Il a été confirmé qu'au moins un BM-27 de 220 mm d'origine soviétique a été déployé. Image de l'armée pakistanaise attaquant des positions afghanes. Après l'attaque surprise des talibans, plusieurs positions pakistanaises sont tombées, mais l'armée aurait repris la majorité des postes frontières. Voici des images de l'armée pakistanaise reprenant des positions talibanes, avec le drapeau taliban visible, et attaquant l'armée afghane. L'armée pakistanaise aurait tiré des missiles JIDS Bakhtar-Shikan-6 et d'autres missiles guidés. Des dommages causés par des drones ont conduit le gouvernement afghan à interdire tous les vols de drones dès vendredi. L'armée pakistanaise a capturé 30 à 40 postes et positions talibanes et mené des frappes aériennes en Afghanistan, détruisant un dépôt de munitions présumé. Voici des images de ces bombardements de positions frontalières afghanes. La haute direction civile du Pakistan a affirmé vendredi qu'elle répondrait fermement à toute menace contre l'intégrité territoriale du pays après les récents affrontements avec l'Afghanistan. Le président Asif Ali Zardari a déclaré que l'armée pakistanaise avait répondu de manière globale et ferme. Une résolution condamnant l'invasion afghane a été adoptée à l'unanimité par le Sénat pakistanais. Le ministre iranien Abbas Araghchi a invité l'Afghanistan et le Pakistan à régler leurs différends par le dialogue et l'amitié. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a exprimé sa vive inquiétude face à l'escalade entre le Pakistan et l'Afghanistan, appelant à un cessez-le-feu rapide. L'envoyé spécial russe pour l'Afghanistan a aussi exhorté à une solution diplomatique. Les États-Unis ont affirmé vendredi soutenir le Pakistan dans sa défense contre les talibans afghans, alors que les affrontements frontaliers s'intensifiaient. Alice Nuker, sous-secrétaire d'État américaine, a déclaré sur X après une réunion avec des responsables pakistanais que les États-Unis surveillaient la situation et soutenaient le droit du Pakistan à se défendre contre les attaques talibanes. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.